Le Conseil des entreprises de l'Afrique de l'Est, l'organe suprême régional du secteur privé de la communauté de l'Afrique de l'Est, a appelé le 5 octobre 2021 à l'adoption de certificats de tests COVID-19 communs à travers la région. Selon l'organe sous-régional, la reconnaissance mutuelle des tests COVID-19 délivrés par les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est contribuerait à faciliter la circulation des biens et personnes. Actuellement, les voyageurs de la sous-région sont soumis à des tests COVID-19 au point frontalier, ce qui entraîne des retards. Un certificat de test COVID-19 commun jouera aussi un rôle dans la reprise économique de l'Afrique de l'Est, selon les autorités. D'après les informations du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, les enfants kenyans sont exposés à un risque élevé de violence et subissent également un déficit accru d'apprentissage en raison du COVID-19, une situation qui joue considérablement sur leur bien-être psychosocial. L'agence onusienne affirme avoir contacté plus de 300 000 enfants pour leur indiquer comment faire face à l'impact de la pandémie en s'occupant des enfants scolarisés. Selon le rapport 2021 de l'UNICEF, au moins un enfant sur 7 dans le monde a été directement affecté par les confinements, tandis que plus d'1,6 milliard d'enfants ont subi des pertes dans leur éducation. L'institution travaille à financer une augmentation du nombre d'assistants sociaux et assurer la promotion du service Childline Kenya par une campagne nationale. Hausse du taux d'inflation en Éthiopie. Le taux d'inflation de ce pays a atteint 34,8% en septembre, contre 30,4% en août 2021. Selon les données de l'Agence centrale de statistiques éthiopienne publiées le 5 octobre 2021, l'inflation des produits alimentaires avait atteint un niveau record de 42% en septembre 2021. Au cours des derniers mois, les autorités éthiopiennes ont adopté des mesures contre l'inflation, telles que l'introduction d'un plafonnement temporaire des prix des produits alimentaires, ainsi que l'interdiction de 3 mois d'augmentation des loyers par les propriétaires. Le gouvernement entend se concentrer sur la lutte contre l'escalade du coût de la vie qui a vu le prix de certains produits alimentaires essentiels augmenter plusieurs fois au cours des derniers mois. La compagnie aérienne rwandaise a signé un accord de partage de codes avec Qatar Airways, un accord qui placera le code du transporteur national du Rwanda sur 65 routes de Qatar Airways. Le nouveau partage de codes permettra la desserte aérienne vers des destinations de New York, Washington DC, Dallas, Los Angeles, Londres, Zurich, Madrid, Singapour, Kuala Lumpur et Bangkok. L'accord augmente également la présence de Qatar Airways en Afrique avec un accès à des destinations telles que Bujumbura, Kinshasa et Lubumbashi. En vertu de l'accord, Rwanda lancera également de nouveaux vols directs vers la capitale qatari Doha en décembre 2021. Au Soudan du Sud, le gouverneur de l'État de l'Équatoria occidental, Alfred Futuyo Karaba, a imposé le 1er octobre 2021 un couvre-feu dans le comté de Yambio pour lutter contre la montée de l'insécurité. Selon ce décret, toute personne non autorisée portant des armes à feu sera arrêtée et fera l'objet d'une enquête. Ainsi, les marchés, magasins et lieux de loisirs doivent fermer de 20h à 6h. La localité de Yambio connaît une augmentation des cas d'attaques ciblées, en particulier contre de hauts responsables gouvernementaux au cours des dernières semaines. La mesure restera donc en vigueur jusqu'à nouvel ordre selon les autorités.